Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Némoine Dantemi n'est plus. Les leaders du mouvement politico-religieux Boundou Dia Mayala a tiré sa révérence à la suite d'une maladie ce mercredi. Qui est Zakari Badjengila, qui est devenu depuis plusieurs années l'une des figures d'époux de la scène politique de la République démocratique du Congo, à suivre dans cette édition d'information. À Goma, dans la province du Nord Kivu, les familles des victimes de l'agression rwandaise étaient dans les rues ce mercredi 18 octobre. Objectif, exiger le départ du sol congolais des troupes de l'EAC qui l'accusent de travailler en complicité avec les rebelles M23. Cette manifestation a été réprimée par la police nationale congolaise. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Décès ce mercredi à Kinshasa de Némoine Dantemi, leader du mouvement politico-religieux Boundou Dia Mayala. Il a tiré sa révérence à la suite d'une maladie. De son vrai nom, Zakari Badjengila, né en République démocratique du Congo en 1946, il est devenu depuis plusieurs années l'une des figures des proues de la scène politique de la RDC. Retour sur ce qu'a été sa vie dans ses commentaires. Créons un espace Schengen à l'étendue de l'Afrique centrale où il y aurait libre circulation de biens et de personnes, où il y aurait un passeport unique. Il n'est plus, lui, une grande notabilité de la province du Congo central. On retiendra à jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo que Némoine Dantemi, de son vrai nom Zakari Badjengila, a rendu l'âme un mercredi 17 octobre 2023 à Kinshasa. De son vivant, comme dernière activité politique retenue de lui, sa participation en tant que candidat à l'élection de gouverneur dans la province du Congo central en mai 2022. Le peuple a voulu que je pose ma candidature. Il a fait une pétition, et la pétition, c'est des milliers de voix. Pourquoi moi, c'est combien de voix? 105 471 signatures. Voilà. La suite est connue de tous, car les portes du gouvernorat de la province ne lui ont jamais été ouvertes. Bien avant, il a participé aux consultations nationales initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi, consultations relatives à la création de l'Union sacrée de la nation. Au Palais de la Nation, il avait lancé l'appel à l'unité. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Qui dit Némoine Dantemi dit leader du mouvement politico-religieux Boundou Dia Mayala. D'abord, Boundou Dia Congo, un mouvement au départ culturel créé en 1969 avant sa reconnaissance en 1986. Dans sa vision, Zakari Badjengila s'est considéré comme héritier spirituel de Simon Kimbangu, mais aussi de feu Joseph Kasavubu, originaire du Congo central et premier président de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas les facultés spirituelles que j'ai. Moi, j'ai des facultés spirituelles. J'étais au Parlement de Kinshasa. Je disais à Vital Kamere, Monsieur le Président, arrêtez. Je cesse de parler parce qu'à m'attendait, on vient de couper le coup. 400 km. Comment j'ai su ça? À un moment donné, j'ai dit à Vital Kamere, Monsieur le Président, je m'arrête parce qu'à Lubumbashi, on vient de couper le courant. On a vérifié et c'était juste. Comment j'ai su ça? Némoine Dantemi, c'est beaucoup de controverses autour de son nom, avec de nombreux hauts et bas dans son histoire. Dans les lots de ces moments difficiles, les incidents de 2007 au Congo central, alors bas Congo, avec le massacre de nombreux adeptes de sa secte, estimé à près de 87 morts selon le bilan officiel et à 130 selon la MONUSCO. Une autre période sombre de sa vie, c'est son emprisonnement en 2017, puis son évasion avant son entrée dans la clandestinité. Finalement, Etcheomo, il avait fait son apparition au grand jour aux côtés d'Oling Ankoy. C'était dans une conférence de presse du CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord. La liberté recouvrée, Némoine Dantemi qui s'éclamait être un esprit illuminé, n'était plus assez actif jusqu'à perdre sa liberté par la mort à la suite d'une maladie. Commentaire de Colonel Lubaki dans cette édition d'information. Autre chose à présent, le président Félix Tshisekedi a partagé un repas de corps ce mercredi au chapiteau de la cité de l'Union africaine avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que les sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, le chef de l'État congolais a convié ses hôtes à respecter leur engagement vis-à-vis du pays et du peuple jusqu'au sacrifice suprême. Ne jamais trahir le Congo. Nous formons
formons un corps des défenseurs des institutions du pays et de notre peuple, a déclaré le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a rappelé la place de choix qu'occupent les FARDC et les forces de défense et de sécurité dans la marche du pays, avant de réitérer l'engagement du gouvernement en faveur du bien-être des militaires et de leurs familles respectives. La marche initiée ce mercredi à Goma, dans la province du Nord Kivu, par les collectifs des victimes de l'agression rwandaise, a été réprimée par la police nationale congolaise. Des membres de ces collectifs interpellés alors qu'ils marchaient contre l'inaction des troupes de l'EAC et qui sont en République démocratique du Congo pour stopper la progression des rebelles du M23. Les collectifs les collectifs, bien évidemment, les collectifs disent que ces troupes collaborent avec le rebelle M23 et fait qu'ils s'interposent pendant les offensives des jeunes résistants d'autodéfense Wazalendo contre les rebelles M23. Composé essentiellement des jeunes et vieux, ces déplacés victimes de l'agression rwandaise sont descendus dans les rues de Goma pour exiger le départ des troupes de l'EAC qui sont au Nord Kivu depuis novembre 2022. Le M23 est égal à l'EAC et surtout les contingents qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan qui sont déployés dans la partie est du territoire de Rutshuru et même dans la partie de Tongo. Quand vous arrivez au niveau de Tongo, Rushov Kanaba, quand vous arrivez au niveau de Bunagana, même au niveau de Kiwanja, les forces de l'EAC limitent, stoppent l'avancée effective de Wazalendo. Et donc, quand vous arrivez, la preuve est que même les engins roulants, les véhicules de l'EAC, n'aident que le M23 à déployer les engins. Malgré l'interdiction de cette manifestation par la mairie de Goma, ces jeunes ont décidé de déposer leur mémorandum au bureau du gouverneur de Nord Kivu. Selon plusieurs organisations, les femmes et les enfants sont les premières victimes dans la guerre M23 FARDC. C'est ce que dénonce Nabine Toubalume, une jeune fille membre du collectif. Nous voulons que l'EAC puisse quitter nos territoires pour que nous puissions rentrer dans nos villages respectifs. Depuis la reprise des affrontements entre les jeunes patriotes d'autodéfense Wazalendo, la société civile et plusieurs observateurs indépendants affirment que les troupes de l'EAC s'imposent chaque fois que ces jeunes tentent d'avancer pour libérer les villages occupés par les rebelles du M23. Et dans ce même chapitre, les troupes d'autodéfense Wazalendo toujours au front contre les rebelles M23. Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique en vol, salue leur courage et reste optimiste. Pour lui, c'est une solution définitive en rapport avec la sécurité dans ces provinces de l'Est du pays. Suite à la défaillance de l'État, à l'incapacité de Félix Tshisekedi à reconquérir ce qu'il a perdu, suite à ces mauvaises décisions, le compatriote de Wazalendo sont montés au créneau pour trouver une solution en vue de se protéger. Mais la grande question que nous devons tous nous poser, est-ce que c'est une solution durable? Est-ce que cette solution va durer dans le temps? Parce qu'attention, l'état de siège était proclamé pour notamment neutraliser des groupes comme le Wazalendo, les Maï Maï, les Nyatura, les FDLR et les ADF et consorts. Mais aujourd'hui, les Wazalendo paraissent comme une solution sécuritaire, contraste en termes de conduite politique publique. Moi, en tant que patriote, chasser le Rwandais, les RDF, je suis content. Mais la grande question que je me demande, attention, nos compatriotes de Wazalendo gagnent ces terres, armes à la main. Ils ne vont pas sur ce terre comme dans une soirée des galas où ils vont danser, après ils vont dire au FARDC, venez nous remplacer. Vous étiez incapable de sécuriser cette population, vous voulez nous chasser par l'état de siège. Suite à votre incapacité, nous on a récupéré des terres. Croyez-moi, je ne vois pas les compatriotes libérer ces terres aussi facilement. Ça sera à quel prix et à quelles conditions? Moi, étant que patriote, je salue le fait que le Congolais ont décidé de mettre hors d'état de nuire les anciens partenaires de Tshisekedi, qui est le Rwanda. Rodrigue Ramazani était l'invité du journal mardi sur les antennes d'Actu 30 Télévision. La poursuite des opérations électorales dans les territoires en proie à l'insécurité au cœur de la réunion du comité des pilotages pour la sécurisation du processus électoral en cours en RDC
Rencontre présidée par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi, qui a rassuré la CENI de la reprise des activités électorales à Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, ainsi qu'à Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Présidée par le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, la réunion du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral a connu la participation des experts de la Commission électorale nationale indépendante, des responsables de la police nationale congolaise et d'autres partenaires impliqués dans le processus électoral comme la MONUSCO. À quelques semaines de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la CENI n'a pu mener ses opérations dans les territoires en proie à l'insécurité comme Kwamut au Mai-Ndombe ainsi que Rutshuru et Masisi au Nord Kivu. Le comité de pilotage a planché sur la poursuite du processus électoral. C'est ici l'occasion pour moi d'adresser mes encouragements à nos forces armées et à la police nationale congolaise qui contribuent efficacement à la pacification des zones autrefois en proie d'insécurité. Au cours de la présente réunion, nous pourrons évaluer ensemble la situation dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Kwamut, afin de nous permettre de prendre très prochainement des décisions sur la continuité du processus d'enrôlement et de réception des candidatures dans les territoires précités. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a rassuré la CENI des renforcements de la sécurité dans ces zones en situation d'insécurité. J'en appelle ainsi à l'implication de chacun dans son secteur d'intervention afin de fédérer nos intelligences pour créer des conditions sécuritaires favorables au bon déroulement des élections sur l'ensemble du territoire national. Je continue à faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République pour la mise à disposition au groupe technique de sécurisation des élections des fonds prévus à cet effet. La Commission électorale nationale indépendante, représentée par son premier vice-président Bienvenu Ilanga, a pris note des assurances du gouvernement avant de souligner que son institution a réalisé avec succès plusieurs opérations importantes. La MONUSCO, de son côté, a affirmé sa disponibilité de répondre à la préoccupation de la CENI, celle de mettre à sa disposition la logistique technique pour permettre le déploiement des matériels et kits électoraux à travers le pays. Restons dans ce chapitre du processus électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec la délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC. Les échanges ont tourné autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo et sa mission avec le parti prenant aux élections. Cette délégation est également satisfaite du déroulement des consultations entre les parties prenantes au processus électoral. Nous avons rencontré plusieurs parties prenantes, entre autres les autorités du gouvernement, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse et ainsi de suite. Bien sûr que la CENI est un acteur clé dans ce processus électoral. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer le président afin d'évaluer l'état de préparation de la CENI pour l'organisation des élections. En effet, oui, nous sommes satisfaits. Nous avions d'abord rencontré le vice-président il y a quelques jours qui a répondu aux plusieurs questions que nous avions et il nous a également envoyé par écrit un document sur les informations qui avaient été demandées. Et cela a été suivi par la visite de ce jour où nous avons rencontré le président lui-même qui a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées concernant le processus électoral et certains points qui ont été relevés lors de nos rencontres avec les autres parties prenantes au processus électoral. Le président a pu donc répondre à toutes les questions que nous lui avons posées et ses réponses étaient en effet satisfaisantes.
Et cette délégation de la SADC a également reçu les cadres du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabounda. La libération de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale était parmi les questions à aborder. Nous devons aussi aujourd'hui continuer à hausser le ton pour dénoncer les coups d'État électoral que nous prépare le régime Tshisekedi. Ça a été notre voix, nous l'avons porté et surtout nous avons porté aussi la cause de notre président national qui aujourd'hui demeure le prisonnier politique du régime en place. Il a été condamné par un arrêt politique unique et je crois que notre plaidoyer a formulé en termes d'exigence s'il nous faut envisager un processus électoral véritablement démocratique, inclusif, au lendemain apaisé, il faut songer à la décrispation. La décrispation première pour nous, c'est d'abord la libération immédiate et sans condition du président Jean-Marc Kabounda, l'annulation sans condition de sa condamnation politique et surtout encore la réintégration du parti Alliance pour le changement qui a été victime d'une exclusion intentionnelle du processus électoral par la liste du ministère de l'Intérieur, sa réintégration dans le processus électoral pour que nous puissions enfin déposer les dossiers de nos candidats aux législatives nationales, provinciales, municipales et locales. Et dans le reste de l'actualité, la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville de Kinshasa relative à la crise entre les deux institutions provinciales n'a abouti à aucun compromis, en croire les comptes rendus de Junior Nemba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le ministre Peter Kazadi a jugé opportun de reporter la réunion au jeudi 19 octobre à 11h. Selon la même source, les fonds du problème n'ont pas été abordés et certaines questions à l'ordre du jour nécessitent un examen approfondi. C'est parti pour 5 jours des séminaires bibliques à l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel, située à la première rue limitée à Kinshasa. Quelle attitude pour l'église dans un monde en pleine évolution? C'est le thème qui sera abordé durant ces séminaires. Pour les premiers jours d'enseignement, le pasteur Moïse Millet a axé son message sur la façon pour un chrétien d'utiliser ses talents. C'est sous cette belle atmosphère d'adoration qu'a été lancé les mardis au temple de l'église Cité Bethel le séminaire biblique dénommé « Quelle attitude pour l'église dans un monde en pleine évolution ». Le pasteur Moïse B, hôte de l'Assemblée, a débuté son message par les livres de Romains, chapitre 5, verset 20, selon lesquels la grâce surabonde. C'est lui qu'on appelle également la réserve de l'Éternel à donner les avantages de l'illumination tels qu'évoqués dans les livres d'Éphésiens chapitre 1er versets 16 à 19. L'illumination fait partie selon lui des fondements essentiels qui doivent aider la mentalité de l'Église à évoluer car elle donne entre autres à un chrétien l'accès à la connaissance spirituelle, l'apprentissage à se servir de ce que Dieu a mis à sa disposition, la force de ne pas broncher, la protection contre les attaques, la prospérité les ailes et la lumière dans l'âme. Il existe une dimension de la connaissance qui est spirituelle. Tu sais, quand le diable veut t'éloigner d'une chose, il sème la peur dans ton cœur. On a mis dans nos cœurs Illuminati, Illuminati, Illuminati. Et puis on est là en train de trembler. Illuminati. Quand tu entends illumination, tu as peur. Tu te caches. Tu te caches. Je refuse de marcher dans la peur au nom de Jésus. Dans ma vie, je vais profiter de l'héritage qui m'appartient étant enfant de Dieu. Posséder un talent ne suffit pas. Il faut savoir utiliser les talents. Est-ce que je parle à l'église aujourd'hui? Message très bien accueilli par les fidèles présents au culte. Bien sûr, je suis sortie avec quelque chose de très important. En fait, je suis décidée à foncer aussi. J'ai vite compris que l'Éternel qui m'a créé sur la terre ne laissera en aucune fois que le diable puisse dominer sur moi. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus-Christ dit, nous sommes Egarimiens et nous devons briller sur la terre. C'est pour ça que j'en appelle
l'attention de tous les peuples de Dieu qui sont au Congo et par ailleurs de suivre ces programmes avec le révérend pasteur Moïse Mbira, réserve de l'Éternel. Ces séminaires bibliques va se clôturer les dimanches 22 octobre prochain. Tous les jours, le culte se tient à l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel, située à la première rue Lumété, au croisement des boulevards Lumumba et Sendoué. Vous l'avez deviné, c'est les sports. Les léopards de la République démocratique du Congo bouclent leur trêve internationale du mois d'octobre par un nouveau nul concédé le mardi 17 octobre face aux Palanches Negras d'Angola à l'Estadio Bonfim situé au Portugal. Les deux sélections nationales se sont séparées sur un score nul et vierge, des 0 buts partout. Rappelons que ces deux matchs amicaux joués en Europe s'inscrivaient dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 qui débute au mois de novembre prochain. Madame, Monsieur, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.